National de Genève. Et c'est votre parcours au long cours dans les associations genevoises qui vous a mené jusqu'à la Constitution. Une fédération dont vous avez même été le président a été fondée pour mener à bien cette démarche de la société civile pour la Constituante. Et vous m'avez parlé au téléphone d'une campagne fun et mobilisatrice. Donc du coup, on se réjouit vraiment d'en savoir plus. Bonsoir, merci de cette invitation, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à être ici pour une occasion de ce genre. Effectivement, c'est assez exceptionnel de pouvoir se lancer dans la rédaction d'une constitution. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça reprend toute une série de sujets absolument fondamentaux de la société, donc c'est l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui fonde nos propres activités civiques. Et donc c'est assez rare de pouvoir le faire. En même temps, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, nous sommes totalement encadrés par déjà la Constitution fédérale, plus toute une série d'autres obligations, ce qui fait qu'il est vrai qu'ensuite ces expériences sont plus limitées, enfin on est plus centrés, on part très souvent avec de très très grandes idées, puis après bon, sans doute, on a tel domaine dans lequel on peut dire quelque chose, le reste ça a déjà été réglé. Ça c'est une chose qu'effectivement on a pas mal vécu nous-mêmes en tant que constituants à Genève. Alors là, je fais exactement comme pour Fribourg, je vous présente notre affiche au départ. Ce qu'on a voulu présenter, parce que notre expérience était un petit peu différente, nous sommes véritablement constitués comme une fédération associative. Et donc cette affiche, qui est une affiche du dessinateur Poussin, qui était très connu à Genève, enfin qui l'est toujours d'ailleurs, voulait justement représenter la diversité des milieux qui étaient à l'intérieur de la fédération associative. Donc notre premier enjeu, ça a été de nous constituer, exactement, et c'est là peut-être où je vais passer un peu plus de temps, la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait deux voies possibles. Moi, je n'étais pas là au départ quand le travail a été lancé, je me suis joint plus tard, enfin quelques mois après, suite, exactement comme vous ici, au vote de la population qui a lancé le processus d'une nouvelle constitution. Et on aurait pu éventuellement être simplement un groupe de la société civile en tant que tel, avec des individus représentants issus des différents milieux. Puis finalement, le choix qui a été fait, c'est d'être véritablement représentatif des associations en tant que telles. Ce qui fait que c'était véritablement une fédération dans laquelle il y avait le secteur environnement, le secteur de droits fondamentaux, le secteur santé, etc., etc. Vous le verrez dans un des tracts, vous pouvez voir, il y a une grande liste, il y avait une trentaine d'organisations qui étaient membres de la fédération, mais parmi ces organisations, toute une série étaient elles-mêmes des fédérations. Fédération des locataires, fédération, enfin bref, il y avait plusieurs fédérations, je ne les ai plus toutes en tête. Donc, en tout cas, nous, on a eu cet avantage, enfin, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, on nous a joué un rôle en tant que tel, où on a été reconnu comme étant représentatif du milieu associatif genevois. Ce qui était évidemment une de nos grandes craintes, il fallait qu'on soit crédible de ce point de vue-là. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, tout au long de la campagne et de la constituante, a fonctionné en tant que tel. Donc, on était vraiment des porte-parole du milieu associatif, et notre base, c'était le milieu associatif. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on a constitué notre programme. Ceci dit, il fallait convaincre, pardon, je me trompe de bouton, voilà, il fallait convaincre à l'intérieur même de nos associations, et il fallait que, c'est un processus démocratique, quand on constitue notre programme et qu'on se donne nos premiers objectifs, qu'on fasse un travail avec les bases associatives. Et on a eu un assez grand nombre d'assemblées générales à la Maison des associations à Genève. Alors évidemment, c'est plus facile à Genève d'une certaine manière, on n'a pas la grandeur du territoire comme vous l'avez en Valais, qui est évidemment une des composantes pour faire des réunions, tout ça c'est une des choses auxquelles vous êtes confrontés. Nous c'était beaucoup plus facile. Là vous voyez certaines des réunions et vous voyez que tout le monde avait des chartes, on le voit peut-être mieux juste avant, là, toute une série de travaux qui se faisaient en groupe. On avait développé une méthodologie avec une de nos organisations membres qui s'appelle les Cafidés, et en fait c'est une méthodologie pour ceux qui connaissent les World Café par exemple, donc c'est ça, la méthodologie qui était utilisée. Mais donc il y avait tout un processus à suivre dans les débats et qui ensuite nous donnait, voilà, par exemple, des choses de ce genre. On avait des fiches, on en a eu dans toute une série de domaines, mais qui venaient directement des associations eux-mêmes qui avaient préparé, soit avaient déjà préparé en amont au sein de l'association, soit au contraire se lancer dans un débat dans le cadre même de ces associations. Donc il y a eu tout un travail de remontée de ces préoccupations, de ces enjeux, pour voir sur quoi on avait envie de concentrer notre contribution. Alors finalement, les principaux éléments qui sont ressortis,
Pour nous, d'abord, c'était de pouvoir impliquer la population et que ce soit véritablement participatif. On avait ce sentiment à Genève que, bon, vous avez les milieux politiques, et une fois qu'ils sont élus, alors évidemment, avec tout le système de référendum et autres, comme partout, on est très, très mobilisés, mais l'élaboration des textes, la population est rarement impliquée dans les processus d'élaboration des textes. Et là, ce que l'on voulait, c'est effectivement rendre les choses beaucoup plus populaires, avoir un véritable processus. Alors bon, après, en conclusion de tout ça, est-ce qu'on a vraiment réussi? Je crois que c'est mitigé. On a effectivement compté, on a plusieurs fois dans la Constituante, obligé à ce qu'effectivement on ouvre le débat et qu'on ait des entrées de propositions qui viennent de l'extérieur. Donc ça, on a effectivement joué un rôle. Après, un petit peu comme vous l'aviez dit, dès qu'on ouvre tout simplement le débat sur une constitution, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres États où on sait bien que la constitution c'est un texte rare, qu'on ne touche jamais, et bon, donc on donne quelques grandes idées. Chez nous en Suisse, on n'a absolument pas ça, puisque la constitution on la réforme 3-4 fois par année, ce qui fait qu'on est à peu près prêt à discuter de tout. Et on se retrouve assez vite, quand on fait les grands débats de ce genre, à avoir des propositions qui ne sont vraiment pas de nature constitutionnelle, qui sont de nature réglementaire et qui seraient aberrants d'avoir une constitution. Et quand on fait un travail de rédaction d'une nouvelle constitution, c'est précisément pour retrouver un noyau un peu solide, parce qu'au fil du temps, il y a, pour des raisons historiques, des sujets qui arrivent, des sujets d'ailleurs qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être dans la Constitution, parce que c'est totalement dépassé. Puis de temps en temps, on se dit, ça, est-ce que c'est vraiment constitutionnel? Ben non, tel milieu de la population le voulait, donc c'est passé par la Constitution plutôt que par la loi. Et du coup, on a des constitutions, mais ça on l'a aussi avec la Constitution fédérale, et dans 100 ans, si on reprend une nouvelle Constitution, on aura à nouveau la même affaire. C'est logique, c'est lié à notre système constitutionnel à nous, qui est assez particulier. Mais du coup, effectivement, ça pose un peu des problèmes dans la participation. Mais c'était un de nos premiers enjeux. Le deuxième, on voulait se faire reconnaître comme tiers secteur. C'est-à-dire que la société civile en tant que telle reste toujours le parent pauvre dans notre société. Elle n'est pas tout à fait considérée, et on parle tout le temps et de l'État et du marché. Point. Et par exemple, on avait comme actif dans la fédération le NPF, le Mouvement populaire des familles, qui très clairement, par exemple, défendait la question des familles, mais les familles étant un acteur de la société. Pas simplement un lieu de valeur, mais aussi un acteur qui, avec du travail qui est fait mais qui n'est pas rémunéré, mais du travail, alors là, vous avez toutes les catégories de travaux qui sont imaginables, etc. etc. Donc nous, un de nos objectifs, c'était de faire reconnaître le tiers secteur, ce que certains appellent le tiers secteur, on peut toujours discuter de la terminologie, mais l'idée est là, c'est-à-dire qu'il y a un troisième partenaire dans nos démocraties, qui est l'ensemble de la société civile, qui est hors marché et hors État, et qui lui aussi doit être pris en compte. Ensuite, on pensait que Genève, en tant que telle, a une responsabilité par rapport à la région, parce qu'on est un canton frontière, hein, on déborde sur la France voisine. Et d'ailleurs, je pense qu'on déborde plus qu'on se prend tout le temps des frontaliers, mais il y a moins d'invasion des frontaliers à Genève que d'invasion des Genevois à l'extérieur. Il suffit d'aller se balader, puis de voir un peu comment c'est la politique autour de Genève en France, et on voit qu'eux se sentent aussi particulièrement envahis. Hein. Donc là, il y a une question, la question régionale, elle était importante, et évidemment, bien entendu, c'est les Genevois, on est très très fiers dans notre petit bout du lac de se considérer très très proche de New York. Et c'est vrai que j'ai failli me tromper en venant ici, hein, classique, Genevois, typique, désolé. Donc voilà, donc évidemment notre responsabilité, notre position dans le monde, ça tout le monde était d'accord dans les mouvements. Et ensuite on pensait aussi que vu l'histoire politique que l'on a eue à Genève, vu qu'on essaie toujours de faire les marioles, eh bien on voulait aussi être pionnier en matière de justice et de développement durable. Aussi, et là on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, parce que ce sont des enjeux cruciaux, ce sont des enjeux vitaux aujourd'hui. Et est-ce que vraiment les structures dont on hérite du 19e siècle nous permettent de répondre aujourd'hui aux défis du 21e quand on parle des questions d'environnement et des choses de ce genre-là. Et puis enfin, dernier point, qui peut paraître un peu bizarre, c'est vrai que même moi ça m'a frappé en le relisant, bien que ce soit quand même pas si vieux que ça, on avait demandé dès le départ la création d'une cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'on voyait très bien que chez nous à Genève, le gouvernement prenait des libertés avec des lois fondamentales, voire avec des lois fédérales. Puis, comme on n'avait pas toujours un bon moyen, puis ça ne peut pas toujours remonter au tribunal fédéral, enfin c'est un peu compliqué, il y a une petite zone grise. Et alors là, le gouvernement s'installait très gentiment, très confortablement dans cette zone grise. C'est que par exemple, quand on a des pics de pollution qui dépassent de façon importante les normes fédérales, il ne se passe rien, etc. etc. On s'est dit, il nous faut les moyens d'action. S'il y a des normes qui ont été imposées, si on refait une constitution, c'est pour qu'elles soient appliquées, il n'y ait pas simplement un acte symbolique. Donc la Cour constitutionnelle était une de nos revendications dès le départ.
Alors après, pour essayer de fonctionner à l'interne, comment est-ce qu'on a essayé, parce que vous imaginez bien, vous mettez, alors j'ai toujours dit, si jamais on devait s'occuper d'un projet d'une maison de la danse dans une réserve naturelle, impossible de faire une fédération comme la nôtre, tout le monde se disputerait. Là, sur la Constitution, et ce qui était vraiment fascinant, c'est qu'on n'a eu aucune difficulté à avoir tous les milieux à discuter ensemble. Et le principe dont on s'est doté, c'était celui qu'on appelait le principe de compétence. Et ça, on l'a fait pas simplement pour l'élaboration de notre propre constitution, la campagne, et ensuite, ça a duré toute la période du débat constitutionnel. C'est que les milieux concernés posent la question, posent le problème à l'interne, c'est eux qui définissent, et ensuite tout le monde participe. Et donc c'est ceux qui connaissent bien le milieu, qui connaissent bien les questions, qui posent le cadre. Après, on peut en changer complètement. Le débat est ouvert et libre, bien entendu. Mais c'est eux qui démarrent les choses et qui posent les choses. Et ça a très très bien fonctionné. On n'a jamais eu de problème. Il y avait quand même de temps en temps des petites tensions, mais elles ont été très légères et très faciles à gérer quand vous avez des milieux sociaux, des milieux environnementaux, des milieux sportifs, etc., etc. Donc des fois, il y a quand même... Mais ça, avec ce principe de compétence, à l'interne, ça s'est très très bien passé. Et là après, bien entendu, il a fallu former une liste. Et vous voyez ici, on s'était donné, on avait adopté en Assemblée Générale, avant la votation, comment est-ce que nous allions faire nos listes. Et donc, tous les gens sur nos listes, toutes les personnes qui ont été proposées, étaient proposées par une association, via une décision de son comité qu'il nous fallait avoir écrite et signée des principaux responsables de l'association. Et c'était public. Donc, si un membre n'était pas au courant que le comité avait choisi, il le voyait tout de suite. Hein. Donc, tout était public sur notre site. Donc, ça, c'était transparent. On n'a eu aucun problème. Aucun, de ce point de vue-là. Ensuite, il s'agissait de savoir comment est-ce qu'on allait former la liste. Alors, on a fait tout un système assez subtil, que je serais incapable de vous restituer maintenant, mais pour former la liste et avoir un équilibre dans les représentations, c'est-à-dire pas avoir parmi les premiers élus que des gens de l'environnement par exemple, ou que des gens du social, etc. Donc il a fallu mélanger hommes, femmes, etc., etc. On avait fait un très très bon système, tout le monde était d'accord, et puis tous les membres de la liste, tous les gens qui étaient candidats ont participé au tirage au sort. Donc, tout le monde était dans la salle à ce moment-là, on pouvait vraiment voir comment ça se passait. Juste petit problème, c'est une petite anecdote, mais c'est assez amusant, comme quoi même un bon tirage au sort peut vous réserver une surprise. Toutes les personnes qui étaient de provenance ouvertement étrangère dans la liste, il y en avait quand même un certain nombre, sont toutes retrouvées à la fin de la liste. Et c'est un système de tirage au sort, hein, donc il n'y avait aucune possibilité de l'avoir. Donc il a fallu après reconstituer, refaire un équilibre, pour quand même, parce que là ça l'affichait mal, hein, vraiment on arrivait, oups, comme effet public, c'était raté. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Mais enfin, vous verrez le résultat, évidemment, on pourrait dire qu'il était discutable. Et donc, finalement, voilà, ça c'est le lancement sur l'île Rousseau, évidemment, hein, ça tombe bien, pour le lancement de notre liste. Là, vous n'avez pas absolument tout le monde, mais presque, une grande partie en tout cas, des membres de notre liste, lors du lancement de la campagne. Alors, la campagne, comme je vous ai dit, bon, fun, alors j'ai peut-être un peu survendu, mais en tout cas, on s'est bien amusé, on a eu beaucoup de plaisir à par exemple décider quelle serait notre affiche, comment est-ce qu'on la ferait, on l'a fait avec Poussin, il y a eu des discussions, bref, c'était très très amusant. Ce qui est très sympa après, c'est que, en plus de ça, cette affiche, parce qu'on a besoin de collecter des sous, elle a été vendue, Poussin nous a vraiment beaucoup soutenus, il a permis à ce que des exemplaires particuliers signés soient vendus. Et on a fait des ventes aux enchères comme ça a permis de réunir de l'argent. Et ensuite, on a même pu utiliser les différents logos, parce qu'ils représentaient chaque fois des secteurs. Et on a pu les utiliser, il a même permis à ce que l'on découpe son œuvre et qu'on l'utilise en pièces détachées. Alors après, bien entendu, on a dû s'y mettre, parce que ça, c'est pas en général ce qu'on fait. On fait ça quand on fait des campagnes pour un référendum, une initiative, des choses de ce genre-là. On le fait moins pour obtenir des voix. Et ça, pour le milieu associatif, c'était quelque chose de quand même nouveau, de dire votez pour nous. Et surtout de se dire comment est-ce que des gens qui sont habitués à voter pour leur propre parti vont peut-être décider de le changer pour une association. Et ça, c'est évidemment pas très facile. Alors voyez, on utilise, ça c'est notre tract, où vous retrouvez un peu nos grands thèmes, notre affiche. Puis là, vous avez la liste de toutes les associations. Avant, vous n'arrivez pas à les lire, je suis désolé. Mais enfin bon, c'est pas important. Mais vous voyez qu'il y avait quand même un grand nombre d'associations qui constituaient la fédération. Alors après, on a fait avec les moyens du bord. Donc on avait une circulation de camions publicitaires à travers la ville. On avait aussi un autre moyen que vous allez voir un peu plus loin, ça c'est des tracts centre-ville. Voilà, vous voyez un petit peu un superbe vélo qui transportait les gens pour écrivons ensemble notre constitution, qui était notre slogan. Alors ce qui est intéressant, je vous le livre comme ça parce que je ne pense pas que ce soit utilisable entre Genève et le Valais, bien entendu.
Nous, ce dont on s'est rendu compte après coup, donc maintenant j'organiserai mieux une campagne pour une constitution. Bon, je vais attendre 100 ans probablement, je ne peux pas être là. Je ne peux pas tout faire, hein, c'est ça le problème. Mais ce qui pour nous, ce qui s'est révélé par la suite, c'est que, parce qu'on a cherché, on dit où est-ce qu'on va tracter, comment est-ce qu'on fait, on n'avait pas de logiciel, vous voyez, il y a ces nouveaux logiciels maintenant, où on se fait lire en tapant des trucs, ils regardent la carte et tout. Nous, on n'avait pas ça, et on a un peu été au pif. Après coup, on s'est rendu compte que là où il y avait une bonne implantation du milieu associatif, eh bien, c'est là qu'on a chaque fois récolté le plus de voix. Donc rétrospectivement, on s'est dit, tiens, on aurait par exemple dû rester plus souvent à Carouge. Parce que Carouge est un grand réseau associatif, pour ceux qui connaissent Genève. Donc après, dans les différentes communes, il y a eu des troupes, véritablement. Donc c'est très intéressant d'étudier la carte après coup, parce qu'on pouvait la mettre en rapport avec la vie associative genevoise. Et bon voilà, ça c'est une expérience, je vous la livre comme ça, encore une fois, entre un canton-ville et un canton alpin comme le vôtre, je ne veux vraiment pas donner l'impression que je donne des conseils. Alors l'autre travail à la constituante. D'abord, le résultat c'est celui-là, ça c'est les 3 bobines des élus, 3 élus. Vous voyez, on a réussi un parfait équilibre en termes de genre. Très fier. Le problème étant que la première femme qui arrivait, elle était 5e, et ça vraiment c'était une surprise. Moi j'étais convaincu, d'ailleurs j'étais convaincu du contraire, qu'on aurait peut-être que des femmes qui passeraient, et puis qu'au minimum il y aurait une femme. Et quand je suis arrivé à la salle électorale, on avait des gens de nous qui étaient à l'intérieur, enfin comme tous les partis, qui a des représentants qui surveillent les élections. Et les premiers résultats qui m'ont été donnés, il y avait effectivement une femme qui était dedans, et moi j'y étais pas d'ailleurs. Et à la fin, quand le résultat a été proclamé, c'était la surprise, parce que voilà, les résultats n'ont pas été exactement les mêmes, de 2 heures près. C'était quand même un peu surprenant. Ce qu'il faut savoir, et là on a un peu joué de malchance, c'est que malheureusement, il y a eu, une erreur des groupements féminins, parce qu'elles sont parties toutes seules. On va vraiment dire comme ça. On pensait que c'était une erreur, elles n'ont pas réussi à passer le quorum. Pour la constituante, il avait été décidé que le quorum serait à 3%. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, on s'est lancé parce qu'on dit on peut. Mais le quorum à Genève, normalement, il est à 7%. 7%, on ne passait pas. Il ne faut pas se faire d'illusions, on n'aurait même pas essayé. Ça aurait été un effort beaucoup trop grand, le risque aurait été trop large, je veux dire. Ça aurait été beaucoup d'efforts pour un résultat très faible. Donc, je pense qu'on aurait procédé tout à fait différemment. À 3%, ça valait le coup d'essayer. On est arrivé presque à 5. On est arrivé à 4, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on était à 4, 8, 4, 9, quelque chose comme ça, on était presque à 5. Si vous rajoutez les 1 ou 2% qu'a fait la liste femmes, qui vraiment aurait pu, parce qu'elle n'avait pas de différence idéologique ou autre avec notre groupe, c'est vraiment un ratage. Et je pense que si la liste femmes avait été membre de notre rassemblement, il y aurait eu les femmes qui étaient représentées. Donc là, je pense que c'est vraiment une erreur stratégique qui a été faite. Voilà, on a essayé de les convaincre, ça n'a pas réussi. Et les femmes, parce qu'on avait bien beaucoup de femmes qui étaient actives dans notre association, ce qui fait que là, ce n'était pas un reflet très clair de notre propre base. Donc on était vraiment en décalage. Parce qu'on a pensé à un moment, est-ce que certains d'entre nous vont démissionner, mais le problème aussi, c'est que les personnes s'étaient présentées aussi au nom de leur association. Donc c'est difficile, si vous représentez une association, je ne sais pas, de migrants, vous êtes 3e, par exemple, c'était une personne à ma place, de dire voilà, moi je vais démissionner pour qu'une autre personne, une autre environnementaliste, vous avez déjà un environnementaliste, pas, vous voyez, ce genre ça a été ça, c'est les limites de notre propre fonctionnement à nous, voilà. Mais bon, voilà, donc on a fait comme on a pu. En plus de ça, on ne se connaissait pas du tout avant, mais on a très bien fonctionné les 3. Et vous verrez plus tard, on était même 4, puisqu'on a eu un assistant parlementaire. Et là, c'est nous on avait notre propre banc ici. Derrière, vous avez les écolos, à côté, vous avez le mouvement des citoyens genevois, le MCG, puis derrière, les radicaux. On a été positionnés dans la salle de façon aléatoire, donc il y a eu un tirage au sort, ce qui fait que ce n'est pas représentatif de gauche-droite, un peu avec les mêmes idées. C'est intéressant de voir comment est-ce que, quelques années après, il y a ces mêmes idées de vouloir un peu faire différemment, ce qui n'a pas empêché que finalement, on ait aussi toute une série de déboires très politisés. Alors, ça c'était rapidement les quelques dates pour vous montrer notre processus. Pour nous, le travail que nous avons fait, par exemple, il y a eu les diagnostics, ici les auditions, on a lancé une grande campagne de pétitions citoyennes, donc tous les milieux, et ça c'était vraiment fantastique, on a fait plein de mobilisations, c'était un vrai plaisir d'aller dans toute une série de réunions, dans des maisons de quartier, dans plein d'endroits. Et chaque fois dans un milieu précis, pas juste pour parler au grand public comme ça, mais chaque fois c'était des milieux qui eux-mêmes avaient des choses à dire. Dites ce que vous travaillez sur un sujet, vous travaillez sur le logement, vous
très vite. Comment est-ce que vous voyez ces grands principes reflétés dans la Constitution? Ça, c'est vraiment été un travail de remontée des pétitions. Et là, on s'est vraiment battu pour qu'il y ait toute une phase. Alors, on avait un certain nombre de partis qui étaient alliés, d'autres qui ne l'étaient pas. Et ça, ce n'est pas des questions de gauche-droite, c'est plus des questions de sensibilité, de formation de l'opinion dans les différents partis. Mais donc, c'était toute une bagarre pour s'assurer qu'on ait toutes ces remontées. Et on a eu des classeurs fédéraux, 3 ou 4 classeurs fédéraux de propositions citoyennes qui venaient. Il a fallu ensuite les classer, les répartir et tout. Ça, c'était un travail qui était absolument passionnant, même si, alors comme je vous l'ai dit, tout n'était pas forcément de type constitutionnel. C'était un peu le problème. Mais c'est pas grave. C'est pas grave quand les gens disent ce qu'ils veulent, disent ce qui les intéresse, quand on arrive à mobiliser, ça reste toujours des débats tout à fait intéressants. Par contre, je ne suis pas sûr que la constituante en tant que telle et que le processus politique tire toujours le meilleur profit de ce genre de débat. Ça, c'est un peu une des frustrations qu'on peut avoir après, précisément, parce que voilà, il y a des calculs ensuite qui se font pour arriver au texte. Je dirais qu'aussi, au fil du temps, pour nous, la mobilisation s'est évidemment transformée, parce qu'au fil du temps, certains milieux ont eu leurs acquis. Ils ont dit super, c'est bien, on n'a plus besoin de bouger, c'est en ordre. Et d'autres, il a fallu se battre jusqu'au bout. Mais quand je dis jusqu'au bout, c'est quasiment la dernière séance. Et donc effectivement, là, du coup, il y a eu un déséquilibre qui s'est fait entre ceux qui étaient tranquilles et ceux qui étaient encore en train de se bagarrer pour essayer de faire passer leurs propres opinions. Donc ça, au niveau de la fédération, c'était peut-être un petit peu plus difficile à gérer dans la fin. Et une des questions que l'on s'était posées, c'était est-ce que la fédération va continuer comme étant un organe représentatif des associations à Genève? Et non, ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'une des raisons, il y en a une deuxième, je reviendrai après pourquoi, qui a probablement encore plus compté, et qui fait que ça a été une fédération faite pour la constituante, mais qui n'a pas poursuivi ses activités. Alors, bon, nous n'avions pas 8, mais 5 grandes commissions. Elles étaient réparties selon le poids politique, donc le nombre d'élus et tout. Nous étions, vous l'imaginez, le plus petit groupe de la constituante, à 3 élus. On a dû se répartir beaucoup plus, donc nous on a eu un peu le double de travail des autres partis politiques. Mais je dois dire, alors vraiment, parce que j'avais été envoyé par le groupe pour faire partie de la toute première commission qui était celle du règlement interne. Et là, on s'est dit, il va falloir se battre pour se faire respecter. Et là, ça n'a pas été le cas. Et ça, je tiens à le souligner. Nous avons été respectés en tant que groupe politique, évidemment à proportion de ce que l'on représentait, ça c'est normal, mais de façon tout à fait correcte tout le long. Donc il fallait bien entendu être présent, mais on n'a pas eu à se battre pour être écouté. Et ça, c'était quelque chose, je veux dire, qui est très intéressant et très, très positif. Donc chacun d'entre nous a pris deux commissions, plus, qu'est-ce qu'il y avait comme autre commission, plus le bureau. Parce qu'il y avait le bureau de la constituante, et donc Boris, qui lui était otage de l'État, était aussi membre du bureau. Donc on avait chacun 2 commissions, ce qui nous faisait, pour nous, facilement 1 à 2 réunions par semaine, le soir, pour pouvoir faire les préparations, enfin, pour faire les réunions de ces discussions, plus les préparations qui vont avec, plus le fait qu'ensuite on allait voir des associations et tout. Donc ça, c'était ce pourquoi on était là, donc c'était vraiment passionnant. Et justement, quand je dis que c'est passionnant, ça, par exemple, c'était ici, c'est la commission sur les tâches de l'État, la 5e commission, qui alors vous ne pouvez pas voir, mais là derrière, il y a vraiment beaucoup de monde. C'était à la salle de Plan-les-Ouates, et c'était un débat public sur le rôle des associations dans la vie à Genève. Ici, vous avez le responsable du Centre social protestant, qui venait faire un certain nombre de présentations. Tout le débat, c'était de savoir quel doit être le rapport de l'État avec les associations. Et on a réussi à faire reconnaître quand même la notion d'indépendance des associations et le fait que les contrats ne doivent pas être des contrats qui subordonnent les associations, mais véritablement les contrats de partenariat. Et ça, c'est inscrit dans la Constitution, ce qui aujourd'hui est un instrument fondamental pour les associations, parce qu'on avait vraiment vu toutes ces dernières années une dérive où de plus en plus, même carrément, l'État s'ingérait dans la gestion même des associations en disant non, mais si c'est un tel qui est président, on n'est pas d'accord, etc., etc. Ça, c'est fini, c'est pas possible par la Constitution elle-même. Et si jamais l'État, c'est déjà été assez loin, on a déjà eu des problèmes une fois et on a menacé depuis de faire un recours à la Cour constitutionnelle, et l'affaire s'est bizarrement résolue, c'est marrant. Hein. Donc voilà, ça fait un vrai changement dans la manière de gérer les choses. Ici, c'est un autre élément qui était très intéressant et qui nous a un peu surpris. Ça, c'est un débat sur la question du logement, dans lequel, là justement, vous voyez, vous avez notre assistant parlementaire, ici, Julien, qui anime la discussion. Et vous allez retrouver dans la discussion ici des personnes d'autres partis politiques. Vous avez par exemple l'avocat de la SLOCA, mais là ici vous avez un représentant des Verts, donc vous avez un grand mélange.
Et on nous a demandé plusieurs fois, alors ça c'est nous qui l'avions organisé celle-là, mais il y a toute une série d'autres réunions où on nous a demandé d'organiser ça. Et j'étais un peu surpris, parce que je disais en plus de ça, certains qui le demandent sont eux-mêmes membres du parti politique qui est... Donc pourquoi est-ce que vous voulez que nous on organise? Eh bien pour une raison précise, c'est que à l'intérieur du parti politique, ils se font reconnaître comme un membre d'une tendance, ou, je sais pas trop, moi je ne suis pas membre d'un parti politique, je n'ai jamais été, mais ils se retrouvent dans le jeu du parti, ce qui est logique. Ils ont énormément de peine à se faire entendre en tant que représentants associatifs, même s'ils sont présidents de l'association Transport et Environnement, ou qu'ils ont un rôle important reconnu. Dans le parti, ça ne compte pas. Et donc du coup, on nous a demandé, nous, associations, de faire toute une série de débats avec les partis politiques pour que les gens qui étaient pourtant du même parti puissent parler en tant qu'associatifs et être écoutés en tant qu'associatifs. Et non pas en tant que membres de telle ou telle tendance politique à l'intérieur même du parti. Et ça c'est un apport qu'on a pu avoir dans le débat qui était assez important. Et je dirais que moi, je pense avoir eu, alors je passe déjà peut-être une conclusion personnelle, mais quand même, c'était très lié à ça, c'est que j'ai eu une chance énorme de pouvoir participer à un débat politique, à une instance politique, je dirais sans jamais avoir fait de compromis sur le fond. Quand je présentais des positions, je savais toujours exactement pourquoi je les présentais, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui se battaient, moi j'ai appris énormément, j'ai dû apprendre dans tous les domaines, mais qui se battaient par exemple dans la santé ou qui se battaient dans le social, le fait d'avoir travaillé avec eux et ensuite d'avoir fait que les gens qui travaillaient par exemple de telle ou telle commission rencontrent ces personnes. Enfin, c'était ça un des objectifs, c'était pas nous simplement en tant que porte-parole, mais de faire que ces personnes puissent directement discuter avec ceux qui allaient prendre la décision. Ça, c'était un des côtés les plus passionnants dans ce travail, ce qui ne se fait malheureusement pas suffisamment. Et donc ça, c'était vraiment, je dirais, un des apports que nous avons pu avoir, qui a changé une partie des discussions. Et je pense que ça se retrouve dans certaines dispositions de la Constitution, qui est une Constitution longue. On est Genevois, hein, donc... Ça, là par exemple, autre action, alors un peu plus classique, mais là c'était vraiment une action vis-à-vis de la presse, des médias. Vous avez l'ensemble des organisations environnementales pour une Genève durable, pour une des pétitions qu'eux avaient justement présentées au départ. Donc voilà, ça on avait réussi à avoir tout le milieu environnemental. C'est pour ça que dans chacun des milieux, évidemment, tout le monde se dispute entre eux, hein, c'est ce qui constitue les milieux partout. Donc là c'était un des succès de voir que tout le milieu pouvait venir ensemble et discuter. Et ça, c'était les fameux débats genevois sur la restructuration des communes, du canton et compagnie. C'est une assez bonne illustration du type de débat que l'on a pu avoir. Alors, moi-même d'ailleurs, j'ai été, pour vous dire à quel point on a pu bien participer, c'est quand même, je me suis retrouvé à présider la commission 4 sur l'organisation du territoire. Justement, c'était sur les communes, donc je me sens particulièrement concerné par cette caricature. Mais c'était pour vous dire à quel point on a vraiment pu participer absolument pleinement. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à présider cette commission. En plus de ça, comme c'est des gens qui venaient des communes, une partie d'entre eux avaient été maires ou avaient été maires et autres, ils ont assez vite importé, dans le type de travail, une manière de faire communale. Tout de suite, on s'appelle par le prénom, bref, une manière, mais dès les premiers jours, hein, tout de suite que ça, c'était intégré. Et je dois dire que réellement, c'est une commission où tout le monde s'est écouté. On s'est tous écoutés les uns les autres. Ça n'a pas été le cas dans toutes les commissions. J'ai eu beaucoup de chance. Et c'est pas parce que je la présidais, ça avait commencé, moi j'ai repris la présidence en cours de route. Donc ça avait commencé avant moi. Ma tâche c'était de garder cet esprit. Et alors évidemment, on n'a pas fait passer toutes nos idées. Mais je me souviens une fois, alors là c'était en tant que président, je me suis battu pour que l'extrême droite, entre guillemets, qui s'était dit ouais, mais de toute façon c'est battu, on ne va pas pouvoir passer. J'ai dit non, on veut absolument avoir la proposition de votre parti. On ne va pas publier notre texte de commission tant qu'on n'a pas votre proposition. Là, évidemment, après ils ont été battus, donc le pronostic était juste, mais c'était très très important que tous ceux qui étaient autour de la table soient écoutés, soient entendus. Et vraiment, des fois, je me suis senti vraiment écouté. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça me paraît une bêtise que tu dis. Explique-nous. Et donc de passer du temps comme ça, j'avoue que c'est quelque chose de tout à fait précieux et un véritable sentiment de démocratie. Vraiment, à 100%. Alors après, la nouvelle constitution elle-même. Là, je vous ai présenté tout le positif. Je dois quand même avouer que... je veux vous dire qu'effectivement, si vous allez interroger n'importe quel citoyen à Genève sur la constituante, ah, la constituante parce que, voilà, on n'est plus tout à fait à la même période que quand vous avez fait vos propres rédactions. C'était le début mais ça on le voit partout, c'est pas propre ni à Genève, ni malheureusement même en Suisse, on voit que le champ politique est beaucoup plus clivé. Et donc c'est plus difficile de faire des compromis, d'avoir des discussions. Et il y a eu une cassure à un moment, gauche-droite, qui s'est faite à l'intérieur de la Constitution. Pourtant, c'est exactement ce qu'on voulait éviter.
Mais en fait, je pense que ce qu'il faut d'abord voir aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence, contrairement à Vaud par exemple. Vaud avait subi une crise institutionnelle, et donc la révision de la constitution vaudoise était motivée par la volonté de sortir d'une crise institutionnelle. Je ne sais pas à Neuchâtel ce qui vous a poussé à faire ceci. Pardon, à Fribourg, désolé. À Fribourg. Mais pour le canton de Vaud, il y avait cette motivation. Il n'y avait pas ça à Genève non plus. C'est ce qu'on appelle une révision vraiment à froid. Et donc, toute une série de groupes politiques sont intervenus ou ont fait campagne pour essayer de préserver leurs intérêts, mais sans beaucoup d'idées. Évidemment, quand vous arrivez à un débat de fond sans idées, ben c'est ceux qui ont des idées qui vont ressortir. Et donc là, en général, la société civile, elle marque des points, immanquablement, parce qu'effectivement, elle arrive avec de nouvelles idées, et puis elle dit « oh ouais, pourquoi pas ». Et quand vous voyez tous les documents qui arrivent des différentes commissions, certains disent « non, ça va pas ». Et là, ça fait une cassure. Ça fait une véritable cassure politique, et malheureusement, cette cassure politique, elle aura duré jusqu'à la fin. Donc la dernière moitié du travail constitutionnel aura été, de ce point de vue-là, un peu pourrie par cette cassure politique, et qui, malheureusement, ne reflète pas la réalité du texte. En fait, le texte lui-même est beaucoup plus un compromis, beaucoup plus intéressant, finalement a beaucoup plus d'avancées. Alors, c'est des petites avancées. Nous, en tant qu'association, on espérait justement avoir quelque chose de fondamental sur la question de l'environnement et autres. On était parti à l'électricité, sur le social aussi, etc. À la fin, ce n'est pas simplement dégonflé, mais c'est pas vite pour autant. De loin, pas. Et encore aujourd'hui, on dit « ah ben ouais, finalement, c'est bien qu'on ait ces dispositions dans la Constitution ». Donc on le voit au fil du temps, et c'est intéressant de voir que la Constitution, je dirais qu'elle remonte la pente au fil des années, parce qu'évidemment, c'est la référence, tout le monde revient dessus, et puis ben, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont tout à fait intéressantes dedans. Mais le processus lui-même, et évidemment, il est porteur d'un message. Et le processus a donné un message qui ne correspond pas à la réalité juridique du texte constitutionnel. Donc à la fin, on a fait plus de compromis, on a fait plus de décisions qui étaient intéressantes, mais on les a faites dans les derniers mois. La population n'a pas eu le temps vraiment, je dirais, de s'en saisir, de prendre connaissance. On a remis, je crois au mois de mai 2012, on a remis notre... c'était en 2012. Bref, quand on a remis notre texte, il y a eu une votation assez rapidement après. Il n'y a pas eu le temps d'un véritable débat de fond pour se saisir du texte. Alors on a fini par gagner, mais aussi avec une faible participation. Enfin, une participation correcte, mais ce n'était pas une grande participation. Pour une nouvelle constitution, on aurait pu espérer mieux. Parce qu'il n'y a pas eu l'enthousiasme qu'aurait quand même pu véritablement susciter ce texte. Mais il aurait fallu dans ce cas que le processus lui-même soit plus lisible et arrive de cette manière-là. Et là, alors ce qu'il faut dire qu'on avait comme contexte qui n'était pas très favorable pour nous, c'est que d'abord le gouvernement ne voulait pas de cette nouvelle constitution, donc on n'a pas eu de soutien. Le gouvernement a été battu par le vote populaire, il était contre. Une partie des dirigeants politiques dans les partis étaient contre, donc le vote populaire a emporté la décision pour refaire une nouvelle constitution, mais ce n'était pas la volonté des milieux politiques, la plupart des milieux politiques, gauche et droite confondus, vraiment, alors là, je peux vous le dire. Et donc, certains membres du gouvernement ont plutôt savonné la planche que véritablement aidé. Alors ça va jusqu'à pas avoir de bureau, jusqu'à des trucs de ce genre. Après, ils avaient quand même des obligations juridiques, donc ils les ont appliquées. Mais dans certains débats qu'on a eus avec certains conseillers d'État, c'était très très difficile, très très compliqué, parce qu'ils ne donnaient pas les informations correctement. On a dû aller les chercher nous-mêmes, on a dû se fâcher, on a dû même des fois faire grève par rapport à eux pour qu'ils se rendent compte tout à coup il fallait absolument qu'ils bougent. Donc on a eu une confrontation qui a été assez difficile et certains des milieux politiques ne la voulaient pas. Et encore aujourd'hui, vous aurez des députés qui pourtant utilisent la Constitution et utilisent bien tous les petits trucs qu'ils peuvent trouver, qui vont continuer à parler contre la Constitution. Mais ça va diminuer parce que les plus jeunes qui arrivent et autres, ça va changer. Mais ceux qui sont encore, je dirais, de l'ancienne école d'avant la Constitution, eh bien, continuent d'être tout à fait négatifs par rapport à ça. Donc là, c'est un héritage qui est un peu, on va dire, modéré, enfin, mon enthousiasme est un peu modéré, mais qui, au fil du temps, prend le dessus parce que dedans, on a quand même toute une série de choses intéressantes. Alors, on a par exemple eu le droit à un environnement sain. Un des grands acquis, c'est qu'on a toute une liste de droits fondamentaux qui a été une grosse discussion, une grosse négociation, mais qui était très très intéressante parce que ça a permis de vraiment faire le point sur quelles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles il y a encore un consensus à Genève. Et il y en a. C'est la bonne nouvelle quand même. Hein. Et il y en a. Et par exemple, pour les questions d'éducation, c'était assez fascinant, parce qu'au moment où la constituante elle-même était totalement opposée au Conseil d'État, mais quand je dis la constituante, c'est gauche-droite confondue. Et du coup, là, les associations, qu'est-ce que tout le monde était content qu'on soit là. Parce que ça nous a permis de nous envoyer, nous, aller au casse-pipe devant le Conseil d'État. Ça n'avait pas d'implication au niveau des partis.
Et puis comme c'était l'ensemble de la constituante, on avait tout le monde derrière nous, donc c'était facile à faire. Et donc là, dans la bagarre, là, le petit associatif de service, hein, il était très utile pour tout le monde. Donc vous voyez, c'est le genre de débat que l'on a pu avoir. Alors à la fin, malheureusement, pour nous associatifs, la fin était un tout petit peu plus difficile à cause de ce contexte que je viens de vous décrire. On peut dire que 2/3 des associations, et c'est difficile de dire quelle est la population qui était derrière, combien sa forêt de membres, si on souhaitait à compter. Mais en faisant une estimation générale, 2/3 étaient favorables au oui et 1/3 au non. Et comme on a tous travaillé ensemble, on a décidé qu'on ne ferait pas un mot d'ordre complet. Donc vous voyez, notre affiche, c'était d'appeler à voter, mais de dire aux gens, consultez les analyses des associations sur notre site. Là, vous aviez toutes les analyses pour et contre. On avait vraiment fait ça le plus simple possible avec des rouges, des verts, des choses pour que les gens puissent assez vite se rendre compte quels sont les arguments des uns et des autres, pour qu'ils puissent se faire leur opinion. Mais on n'a pas pris position en tant qu'association. Nous-mêmes, en tant qu'élus, on était pour, les trois, vraiment favorables, parce qu'on a vraiment vu tout ce qu'on avait pu obtenir, tous les progrès qui avaient été faits dans la discussion. Et certains des mouvements étaient tout à fait d'accord avec cela. Mais au moment de l'Assemblée Générale, quand il a fallu décider, il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Le tiers, qui était vraiment pas content, a dit « Bon, bah, écoutez, vous avez quand même fait tout le travail pendant ces 4 ans, on vous comprend, vous voulez vous voter oui, on n'est pas d'accord avec vous, mais on vous permet quand même de voter oui. Enfin, de toute façon, à la fin, on a voté en notre âme et conscience, mais globalement, ok, mais alors dites bel et bien que tout le milieu associatif n'est pas d'accord avec ça. » Et donc, bon, on a fini quand même dans une très très bonne ambiance entre nous. Et moi-même, en tant que président de la fédération, du coup, j'ai décidé de m'abstenir lors du vote. J'ai expliqué mon vote pour qu'il y ait quand même un reflet du fait qu'un tiers, même si je voulais voter oui, qu'il y ait un reflet que non, tout le milieu associatif n'était pas d'accord. Je ne pouvais pas voter non, parce que là, c'était aller trop loin contre moi. D'ailleurs, ça m'a beaucoup coûté, je ne m'y attendais pas du tout. C'était très dur de s'abstenir alors que j'étais favorable à ce vote de la Constitution. Je ne m'y attendais pas, personnellement. Affectivement, c'était pas évident du tout. Mais je reste tout à fait attaché à cette prise de position parce que je crois que c'était intéressant. Nous devions refléter l'ensemble. Nous étions 3, 2/3, hein, ça s'est vite fait le calcul. Donc je crois que c'était important de véritablement refléter quelle était la réalité du travail et de l'opinion dans le mouvement associatif, parce que pendant toutes ces années, c'est véritablement en tant que mouvement associatif qu'on avait pu travailler. Donc, il fallait que ce soit cohérent à la fin. Alors voilà, je reste bien entendu ouvert à toutes vos questions et tout ce qui peut vous intéresser dans ces débats. Merci beaucoup.